Bienvenue sur l'actu des sondages. C'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Beaucoup de sondages en ce moment, c'est normal, on est en période électorale, en plus c'est la présidentielle. Et pour la petite histoire, je réenregistre cette vidéo, j'avais publié une première version. Je me suis aperçu après coup que le son n'était pas terrible du tout, donc je refais. Donc voilà, alors on va faire le point sur les sondages de la fin de semaine. Donc on a eu 2 rollings et un sondage classique, OpinionWay, IFOP et BVA. Et nous allons voir ça tout de suite. On va d'abord commencer par OpinionWay. Alors, concernant OpinionWay, on regarde d'abord les données du sondage générique. Donc, c'est un sondage pour les échos et radio classiques. La taille de l'échantillon, c'est environ 1500 personnes. En général, ils font un peu plus. C'est renouvelé par tiers. En fait, ils interrogent grosso modo 500 personnes par jour. Et ils retiennent les 3 derniers jours. Et le lendemain, ils rajoutent 500 personnes et ils enlèvent les 500 personnes les plus anciennes de l'échantillon. La marge d'erreur au premier tour est comprise entre 1,5 et 2,5 points. Donc 1,5 points, c'est plutôt pour les candidats en bas de classement, et 2,5 points, c'est pour les candidats en haut de classement. La marge d'erreur pour le second tour, c'est 2,8 points. Donc maintenant qu'on a vu la partie un petit peu relou du sondage, on va voir la partie intéressante, c'est-à-dire les chiffres. Donc voici ce qu'il en est donc, pour le sondage OpinionWay. Donc on remarque qu'il n'y a pas eu de changement. Hop, comment je fais disparaître ça? Voilà. Il n'y a pas eu de changement de jeudi à vendredi. Donc on a toujours Emmanuel Macron à 24%. Valérie Pécresse et Marine Le Pen qui sont à égalité à 17%. Voilà. Éric Zemmour est toujours à 13%, devant Mélenchon à 9%. Yannick Jadot et Christiane Taubira sont tous les deux à 5%, c'est-à-dire la limite de remboursement intégral de la campagne électorale. Maintenant, nous allons voir le sondage suivant, donc qui est le sondage de l'IFOP. On va d'abord afficher les données de l'IFOP. Voici, donc le commanditaire, c'est Paris Match, SI Sud Radio. Comme on peut voir, les médias donc, se cotisent entre eux pour commander des sondages, preuve que ça doit coûter relativement cher. La tête d'échantillon, c'est aussi 1500 personnes. C'est aussi un rolling, donc c'est 500 personnes renouvelées par tiers chaque jour. Par contre, par rapport à OpinionWay, il y a une petite journée de décalage. Là, les personnes interrogées, c'est de mardi dernier à jeudi dernier. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points. 3,1 points, c'est pour le second tour. On est plutôt à 2,5, 2,7 points pour le premier tour. Vous pouvez le vérifier sur le tableau publié par l'IFOP dans le sondage lui-même. Donc c'est parti, on va voir ce que donnent les chiffres pour ce sondage. Donc là, on est encore sur OpinionWay, il suffit de changer d'onglet. Voilà, donc on voit aussi que finalement OpinionWay reste sur des tendances à peu près similaires. On a Emmanuel Macron avec 4%, on remarquera le 26% en début de sondage, c'était pas forcément l'avis de tous les sondeurs, donc du coup chez IFOP on a un Emmanuel Macron qui est plutôt en petite baisse sur le mois. On remarquera surtout Marine Le Pen qui est devant et Valérie Pécresse de 1,5 points. C'est quand même un écart réduit par rapport à jeudi-mercredi où c'était carrément 2,5 points d'écart. Éric Zemmour 13,5, Jean-Luc Mélenchon 9,5, donc là on est à peu près pareil qu'OpinionWay. On notera Yannick Jadot à 5,5% et surtout Christiane Taubira un petit peu plus loin derrière à 4%. Donc ici, OpinionWay et l'IFOP ne racontent pas exactement la même histoire. On va passer maintenant au sondage suivant, donc c'est un sondage BVA, je n'ai pas encore fait la petite fiche pour BVA. Donc je vais vous présenter directement le sondage en vous présentant le sondage lui-même. Alors c'est un sondage qui a été commandité par RTL et Orange. C'est un sondage qui est fait sur 910 personnes, donc l'échantillon est un petit peu plus réduit. La marge d'erreur va être plus ou moins de 3%, voire 3,5% pour les plus hauts scores, mais là, ici c'est 3%. Donc en plus, dans le tableau, comme on peut remarquer, les couleurs, c'est justement pour indiquer où se situe la marge d'erreur avec les probabilités. Ils ont tout simplement représenté des gaussiennes. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un peu plus tard. On va pas trop s'étendre là-dessus. On remarque par contre qu'on a des résultats finalement assez cohérents avec ce que l'on a vu auparavant. 24% pour Emmanuel Macron. Donc on est très similaire à l'IFOP. D'ailleurs, il m'était aussi un peu plus élevé pour Emmanuel Macron en début de mois, donc comme pour l'IFOP en fait. 16% pour Valérie Pécresse et 18% pour Marine Le Pen. Donc là, on voit qu'on est raccord aussi avec l'IFOP, un petit peu différent de ce que dit OpinionWay.
et surtout ça fait un écart de 2 points. Donc c'est un écart qui n'est pas tout à fait significatif, mais mine de rien, on commence à approcher des bords de la marge d'erreur. Eric Zemmour 12,5, donc on a pu voir 13, 13,5, 12,5, on est vraiment dans les mêmes eaux pour Eric Zemmour. Même chose pour Jean-Luc Mélenchon, donc on avait vu 9 et 9,5, donc là 10%. On est vraiment dans les mêmes niveaux pour Jean-Luc Mélenchon, quel que soit l'institut de sondage, pour cette fin de semaine. On remarquera Yannick Jadot cette fois-ci donné à 6%, tandis que Christiane Taubira reste à 4%. Donc voilà, donc là maintenant on a terminé les premiers tours. Avant de passer à la suite, je préfère prévenir qu'il n'y a pas de second tour testé chez BVA. Donc on va tout simplement se contenter des seconds tours de OpinionWay et de l'IFOP. Donc c'est parti, on va changer d'onglet sur le navigateur. Donc chez OpinionWay, on a Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 56-44%, c'est relativement classique. On avait aussi du 57-43, mais en vrai, on reste dans le même couloir depuis pratiquement le début. On va revoir ce que dit OpinionWay maintenant pour le duel Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Donc ici, désolé, je m'éclaircis un petit peu la voix. Donc ici, on va 53 contre 47%, même chose. En fait, on reste dans les mêmes couloirs d'opinion depuis un mois. Peut-être une différence, on avait vu début du mois qu'il y avait un léger resserrement qui s'était opéré, mais maintenant ce n'est plus tout à fait le cas. Donc voilà pour ce qui concerne OpinionWay pour les seconds tours. On va regarder les seconds tours sur l'IFOP. Alors sur l'IFOP pour les seconds tours, hop, on va scroller aussi un petit peu. Alors Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, on a quelque chose qui est assez proche de ce que dit OpinionWay. On remarquera un léger resserrement depuis la première quinzaine de janvier. Mais on reste quand même dans des eaux assez confortables, on va dire pour Emmanuel Macron, 55,5 contre 44,5. Ça fait 11 points d'écart, donc ça reste très important, même s'il y a eu un resserrement à un moment donné au milieu de mois, et qu'on est dans un niveau plus resserré qu'en début de mois aussi. Donc voilà pour ce duel, on va voir ce qu'il en est pour le duel Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. 54,5 contre 45,5, donc ils aiment bien les 0,5 à l'IFOP. Là on voit que l'écart c'est 9 points, donc un écart qui est plutôt important, plus important que celui annoncé par OpinionWay. Même si en prenant en compte les marges d'erreur, on reste dans les mêmes niveaux globalement. Là à l'inverse de Marine Le Pen, on voit que l'écart tend plutôt à s'agrandir depuis la première quinzaine de janvier sur l'IFOP en tout cas. On n'a pas tout à fait la même histoire sur OpinionWay, quoique si ça s'était resserré ici. Mais voilà, donc globalement on va dire un écart qui s'est plutôt agrandi. Alors, j'ai eu une question un commentaire qui était posté, je crois, sur ma précédente vidéo, peut-être celle que j'ai supprimée parce que le son était mauvais. Alors, pourquoi je parle des seconds tours? Tout simplement parce que dans certains cas, les sondages de second tour servent d'arguments politiques. Ils sont assez importants. Notamment, donc c'est l'un des arguments de Valérie Pécresse, c'est de dire que c'est la candidate qui est la plus proche d'Emmanuel Macron au second tour et celle qui a en gros le plus de chances de pouvoir battre Emmanuel Macron au second tour. C'est vraiment un axe qui a été assez central dans sa campagne électorale depuis sa victoire à la primaire des Républicains. Donc je parle des second tours pour ça. Et c'est effectivement ces composantes étaient intégrales de ce qu'on appelle le vote utile, c'est-à-dire que l'un des arguments d'un candidat, c'est de dire votez utile parce que moi je peux battre la personne que vous n'aimez pas qui est actuellement à la présidence. Tout simplement donc l'intérêt des sondages de second tour pour le moment. Bien évidemment, on saura exactement qui affrontera qui le soir du premier tour. Même si, non, là pour le moment, j'allais dire, même si souvent le sondage donne une identité des deux vainqueurs assez longtemps à l'avance, là ce n'est pas le cas parce qu'effectivement c'est très serré entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, mais c'est vrai que dans les scrutins précédents, que ce soit en 2007, en 2012, en 2017, on connaissait l'identité des personnes présentes au second tour quelques mois auparavant. Mais cependant, lorsque je dis ça, on pourra dire que c'était pas tout à fait le cas en 2017, puisque Emmanuel Macron n'était pas encore assuré d'être au second tour à cette période-ci. Il a dû attendre le ralliement de François Bayrou quelques semaines après l'éclatement de l'affaire Fillon. Donc voilà. Donc je m'égare un petit peu. Ça veut peut-être dire que c'est le temps que j'arrête cette vidéo, tout simplement. Et donc voilà, donc du coup, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à liker
à vous abonner et à partager la vidéo. Je reviens donc fin de ce week-end, peut-être lundi matin, avec une vidéo qui sera la récap de la semaine. Donc chaque semaine, je fais un bilan complet de la semaine, donc une moyenne des candidats, l'effet de campagne et l'impact sur la campagne électorale des différentes personnes. Donc voilà. Et ben là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon dimanche. Au revoir.